alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd walhamdulillah. Nous continuons l'explication, le message de l'islam, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Obanjimon, certainement le messager vin vers eux avec la vérité depuis votre Rab, avec la vérité depuis votre Seigneur, depuis votre Créateur. Alors, amen iman, et à la fois dans lui, ça les pour meilleur pour eux. Mais si vous faire kufr, vous refusez à croire dans lui, alors connaît que tout ce qui est dans les cieux et la terre, tout ça appartient à Allah. Allah est celui qui a toute connaissance et est celui qui sage. Donc, dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala toujours fait un appel à Bandimoun. Au Bandimoun, certainement, le messager vient vers eux avec la vérité depuis notre Seigneur, depuis notre Créateur. Alors, cette ayat-là peut cause concernant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand nous expliquons, nous sommes capables de dire qu'il y a des conceptions. Une conception, bon Dieu, lui-même, il vient la terre dans forme humaine. Une deuxième conception, c'est bon Dieu, il a toujours choisi parmi les humains certaines qui finissent faire sur un prophète et il finissent un message pour traverser. Donc, certaines croient que bon Dieu, lui-même, il finit descendre la terre dans forme humaine. Tandis que l'islam, il dit non, le créateur, jamais il finit descendre dans la terre dans forme de ban humain, mais il finit plutôt choisir parmi ce ban humain, ce ban prophète, ce ban messager. Alors, dans l'histoire de l'homme, il finit tout le temps il y a un prophète qui finit venir. Tout le temps il y a un prophète qui finit venir, veut dire ban humain qui finit être choisi par les créateurs finissent enseigner, finissent faire fin donner un certain message pour qu'ils se transmettent ça à l'humanité pour la guidance de l'homme, pour sauver du monde depuis l'esclavage de Shaitan, l'esclavage du Satan. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, il apparaît comme à tout prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il vient avec la vérité. Donc, l'islam, ce n'est pas une religion qui nous accepterait ou bien nous adhère à cause de nos parents, ou bien à cause d'un certain fanatisme, ou bien à cause d'un certain avantage. Non, nous dire, nous devons accepter l'islam parce que l'islam, c'est un message de vérité depuis le Créateur. L'islam, c'est un message de vérité qui est sorti depuis le Créateur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient avec ça, pareil comme tout prophète vient avec sa même message là. Donc, ça c'est la première partie de ce verset là. Au Bandimoun, connaît qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que le messager d'Allah, en tant qu'un envoyé d'Allah, il vient vers eux avec la vérité. Donc, Bandimoun, les besoins étudier le Coran, les besoins étudier le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est vraiment livré ou bien il y a quelque chose qui fausse là-dedans? Alors, si le pouguette, les besoins commencent par ce que le prophète finit enseigner concernant les créateurs, ce que le prophète finit enseigner concernant la réalité et la vie, ce que le prophète finit enseigner concernant la vie après la mort. Alors, quand un petit monde pour réfléchir là, il peut trouver que tout cela c'est une vérité. Tout cela c'est une vérité. Alors, l'islam vient pour inviter nous vers la vérité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ Amen, iman. C'est-à-dire, et à la fois dans lui, croire dans sa prophète qui vient vers eux là, ça, les pour meilleur pour eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait envoyer un prophète pour qu'il nous suive lui d'une façon qui ça les donne nous des avantages, ou bien ça peut amener nous vers la ruine, ou bien ça peut amener nous vers la destruction. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète vers nous
qui quand nous poursuivons, ça pour donner nous l'avantage, ça est pour meilleur pour nous, ça est pour plus bénéfique pour nous. Je veux dire, dans nous la vie, le salati là, dans nous, je veux dire, même après nous la mort, quand nous finissons croire dans la vérité, ça est pour profiter nous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Si je révise, croire dans la vérité, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça, alors qu'on est qui, je ne pas apporter Allah aucun dito. Je ne pas capable d'apporter Allah aucun dito, parce qu'Allah est le créateur de l'échelle et la terre, les propriétés à l'échelle et la terre. En d'autres mots, il n'a pas en besoin qui nous croit dans vérité qu'il finit faire descendre. Donc, l'islam, ce n'est pas une religion qui nous invite Jimoun vers ça parce qu'il nous a besoin des autres, parce qu'Allah a besoin des autres. Non, l'islam, c'est une religion qui nous invite Jimoun vers ça parce que toi, Jimoun, toi, tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin de ça. Ton créateur n'a pas besoin de toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en besoin de toi. Alors, l'islam, c'est un message depuis les créateurs, un message de vérité, pas parce que Allah, pas parce que ton créateur il a besoin de toi, mais parce que toi, tu as besoin de sa message-là. Et vraiment, quand nous guettons à Zodi, c'est le monde qui nous peut vivre là, quantité, l'injustice, fraude, corruption, l'immoralité, qui dit moun fin tombe là-dedans, alors nous pouvons dire, mais vraiment, quand Dimon fin tous les deux avec message qui se tient besoin de ça, qui est aujourd'hui de qui qualité l'immoralité se fin tomber. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il termine ça par dire wa kana Allahu aliman hakima, connaît que Allah est celui qui a toute connaissance et celui qui a la sagesse, veut dire tout ce que le créateur fait, il ne peut pas faire pour essayer ou bien les parties connaissent, acheter, les payer un coup de comment pour faire. Non, le créateur, c'est celui qui se connaissance, qui englobe toutes les choses. Il y en a toute connaissance et il y en a sagesse, veut dire ce que le créateur peut faire, il ne peut pas faire par à peu près. Il ne peut pas faire par, il peut essayer un coup, un coup par l'expérience, qui va arriver, qui va pas arriver. Mais tout ce que le créateur peut faire, ou tout ce ban décision, tout ça la repose dans ce sagesse, veut dire et n'a dit bien derrière chaque décision les créateurs. Donc dans ça ayat là toujours le message du créateur, ce qui était le message de l'islam, ce qui était oh toi homme, tu es un humain, tu es une créature, tu es un créateur qui lui envoie vers toi un message de vérité à travers ce prophète. Croire dans sa prophète là, suivre sa prophète là, ça allait pour meilleur pour toi, il donne tout l'avantage ça. C'est toi qui as besoin de ça. Si tu tournes les deux avec le message de la vérité, connais qui te pas pour les créateurs aucun dito, mais tu peux apporter toi-même dito, ton créateur, c'est celui qui a toute connaissance, et ton créateur, c'est celui qui a la sagesse dans lui. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.